Ah ben, c'est le dernier jour du mois. On est le jeudi, le 30 juin. Bienvenue en prenant votre café en direct de la campagne. Elle est où cette campagne? Dans l'Outaouais. Et où l'Outaouais? Dans la petite nation. La petite nation Notre-Dame-la-Paix dans le rang Sainte-Madeleine, dans le fin fond des bois. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Coudonc, les chiens, ça s'appelle du tout pareil. Hein? Une compagnie utilise mon nom. Ça m'a fâché. Hein? Cigarette, on va parler de ça. Le temps des vacances. Hein? Vive le balcon. La COVID est toujours là. Tour de France demain. Je retiens mon souffle. J'aime tellement ça. Le pape, je vais vous lire un texte que j'ai rien compris. Je vais être tout seul. Je ne sais pas, vous me le direz. Au Québec, qu'est-ce qui se passait? Mutualisation. Ça me fait penser à quelqu'un. Crise du logement. Tomber sur la tête. Je vous parle de Kodak. Je vous en parle souvent de Kodak, mais j'aime ça vous en parler des compagnies, hein, parce que j'ai lu encore dessus. L'ozo qui tombe, un indice si on s'en va en récession ou pas. Hein? Mais je pense pas qu'on est en récession, on n'est pas avec. L'insolite, j'ai 4 insolites. Il y en a un qui est moins drôle, qui est drôle en même temps. Allez, on passe ça. On va faire une petite toune. Je l'ai pratiqué. Normalement, quand je les pratique, ça revire au désastre. Fait que... bonne chance, Madame Cahouette. Ah non, c'est vrai, c'est Natacha, je suis en campagne, je suis tout seul. Marilyn n'est pas là. Natacha, elle a pincé sur le piton. Hein? Oui. J'ai rêvé cette nuit que je faisais l'amour. J'ai rêvé cette nuit que j'étais près de toi. J'ai rêvé cette nuit qu'on m'apprenait l'amour, que j'étais près de toi et toi près de moi. Je t'apprendrai l'amour avec des gestes tendres. Je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. Je te découvrirai pour la première fois. Quand tu vas t'endormir, dormir tout près de moi, je t'apprendrai la nuit, dans sa longueur profonde, sur le même océan. Nous quitterons le monde et le premier soleil glissera sur ta peau. J'ai essayé de prendre ma voix de Barzotti. C'est Je t'apprendrai l'amour. C'est une maudite belle chanson. Hein? Fait que vous avez compris qu'il y avait une fille qui chantait au tout début, puis lui, il va y apprendre l'amour. Elle a le goût de faire l'amour, lui, il va y apprendre. Elle ne sait pas si on a de la crème des érables. Ça a l'air que c'est bon. C'est les madames qui me disent. Je savais pas que je servais à ça un jour. Mais on sert toujours à quelque chose. Hein? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh bien, c'est ça. Il y a une compagnie, on commençait avec ça. Une compagnie qui décide d'utiliser mon nom en disant qu'ils travaillent avec moi sur mon marketing, qui sont derrière mon marketing. Hein? Ben, c'est pas vrai. Mon marketing, je l'en parle souvent, j'en ai pas de marketing. Mon marketing, c'est moi. Mon marketing, c'est de vous parler. Mon marketing, regardez, je le fais en ce moment en vous faisant les nouvelles d'une façon différente. Hein? Et je vous dis pas, achète ça, achète ci, achète ça, là, tu sais. Je vous en parle à l'occasion, c'est bien normal, je serais le gars le plus stupide à terre de ne pas le faire. Mais je fais de l'anti-marketing, tout simplement. Et comment je le fais? En dormant peu, en étant présent sur les différentes plateformes, en vous faisant surtout rire. Hein? C'est ça qui est l'important, de vous divertir et de vous informer. Le problème, c'est qu'il a envoyé un message de sollicitation à mon cousin. Le problème, c'est que Acier-Saint-Jérôme, c'est à moi et mon cousin. Donc, mon cousin et moi, c'est lui qui est le gestionnaire. Moi, j'étais le gars derrière financièrement. Puis, je n'ai mis rien qu'une fois. Donc, c'est une belle compagnie qui va bien. Je l'ai juste mis au début, puis après ça, ben, arrange-toi. C'est ce qui est fait. Mon cousin m'a envoyé ça. Je les ai contactés hier soir. J'ai dit, tu t'enlèves ça tout de suite. Hein? Je ne nommerai pas, c'est pas grave, là. Mais il n'y a personne derrière mon marketing. Je travaille avec une seule compagnie qui s'appelle Boo Design. C'est la seule et unique. Et ça risque d'être la seule et unique aussi. Je ne veux pas de firme de marketing, c'est moi, le marketing. Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? Énormément. Est-ce que je me plains? Absolument pas. Je suis en train de bâtir la plus belle entreprise au monde. Oui. Écoute, je travaille dans l'érable, je travaille avec la terre, on fait rayonner la région, j'ai du fun.
mais il n'y a personne qui travaille pour moi. Donc, j'ai demandé de faire un message, ils n'ont pas voulu le faire, donc je passe le message. Si vous voyez un message de sollicitation d'une compagnie qui travaille avec moi, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, tu sais, ça m'amène à vous dire, vérifiez tout le temps les références des gens. Hein, quand les gens marquent quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein, faites attention. Hey! Vos chiens s'appellent-tu Boris? On dirait, depuis tantôt, depuis quelques jours, je demande des vidéos chiens parce que c'est du marketing, puis c'est beau voir des chiens heureux avec nos biscuits. Hein? Pas nos biscuits, nos friandises. Et là, Boris par-ci, Boris par-là. Je me demande c'est quoi le nom de chien le plus populaire. Hein? Nom de chien les plus populaires. Nom de chien les plus populaires. Je n'ai pas pensé à checker, mais on va le faire ensemble. Hey, écoute, vous êtes presque en vacances. Le premier nom en France, c'est Nala, Maya, Lucky, Luna, Joy, Naya. My God, ça finit bien des plus populaires. Les 100 noms les plus populaires pour un chien. Sélection du Reader Digest, me le dit celui-là. Ben voilà. Le premier, Winnie. Non? C'est le 50e. Gunner. Charlie. C'est quoi le premier? On va aller voir le premier. Dexter, 25. Oli. Ellie. Nala. Nala est populaire. Y a-tu Mirza? Nous autres, on les appelait Mirza et Crésus. Je fais semblant, je vous regarde l'autre. Teddy. Ah ben, canon ça. 10. Maggie. Oliver. Bailey. Bon, des alcooliques. Bear. Molly. Rocky. Lola. Jack. Ben oui, c'est sûr, Jack. Daisy. Ah ben oui, on a eu des Daisy cette semaine aussi. Buddy. Bien sûr. Lucie. Hein, c'est donc bien spécial. Nous, on a joué un chien qui s'appelait Sophie. Cooper. Luna. Cooper, moi, c'est un voisin. Charlie. Et Bella. Bella est le nom le plus populaire. Votre chien s'appelle comment, vous autres? Hein? Vous me le direz. Et quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Quand j'étais jeune adulte, il y avait beaucoup de contrebande de cigarettes. Hein? Et on connaissait tous quelqu'un qui avait une passe de cigarettes. Hein? Je pense que ça faisait partie des années 89, 90, à peu près dans ce temps-là. Il y avait une récession. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Couche-Tard a rapporté ses chiffres et qu'est-ce qui fait tomber ses revenus? La cigarette de contrebande. Hein? C'est revenu. Je pensais que c'était mort. C'est revenu pourquoi? Ben, c'est cher, tout simplement. Je ne sais pas, mais ça coûte un cartoon. Me le direz. Mais mon fils, il fume malheureusement. Vous l'avez vu à côté du barbecue à Montréal. Fait que c'est ça, il fume. C'est ça. Je ne sais pas comment ça coûte, je ne sais pas combien il investit là-dedans. C'est pas d'investissement. Hein? C'est le temps des vacances. Hier, je l'ai chanté. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le temps des vacances. C'est le temps des balcons vides. Hein? Allez pas bien loin. Hein? Le prix du gaz coûte cher. Faites de l'achat local. Restez chez vous. Prenez surtout pas l'avion. Hein? Pas avec Air Canada. Vous voyez pourquoi j'achète jamais à l'avance. Hein? Je suis pas capable d'acheter des billets à l'avance. Bye, Bella, parce que je regardais les affaires. Si tu avais acheté un billet à l'avance en ce moment, Air Canada est la pire compagnie dans le monde. Hein? Ils ont envoyé un email à tous, je l'ai reçu, nous demandant de la résilience. 66% des vols sont annulés ou retardés chez Air Canada. C'est pas de la résilience qu'on a besoin. C'est même plus de la patience. Ils ne nous veulent pas. Hein? C'est spécial quand même qu'est-ce qu'on vit. Hein? C'est unique dans l'histoire, ce qu'on vit en ce moment. Potentiellement une récession, pas de main-d'œuvre, incapable de voyager. Tout le monde veut voyager, c'est spécial. C'est comme tout est mélangé. Pourquoi? Parce que la plupart des gouvernements dans le monde ont pompé trop d'argent. Ils ont créé une fausse demande, tout simplement. Et là, on paye le prix partout. Partout. Il y a en moyenne, à l'aéroport Montréal-Trudeau, 150 vols annulés. Ça veut dire que tu te présentes, tu n'as pas de vol. Honnêtement, vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Moi, j'ai jamais eu l'âge. Je me dis, pas l'âge, j'ai jamais eu l'âge de vivre ça. Moi, quand je vais en vacances, je m'en vais en vacances. La minute que je pars de chez nous ou que j'arrive à l'aéroport, je suis déjà en vacances. Hein? Je suis déjà mon pina colada. Puis, hey bébé! Tu m'emmènes me servir ça? Tu sais?
Alors, en plus de ça, il faut que tu mettes ton masque. On ne veut plus de masque, mais la COVID est encore là. Hein? On n'en parle plus. On n'en parle plus parce que c'est le temps des élections aussi. Hein? Faut pas oublier que les élections s'en viennent. Fait que c'était mieux pour le gouvernement d'enlever à peu près toutes les restrictions. De toute façon, on était écœurés. Quand même qu'on était docile, puis je fais partie des dociles, à un moment donné, on a le goût de faire autre chose. Mais il y a encore 1500 cas par jour quand même. On oublie. On se donne la bise. On se donne la main. On se lèche la main après. Mais non, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais tu sais, imaginez-vous le gouvernement qui ferait OK, lockdown. Non, non, non. D'après moi, Éric Duhem rentre majoritaire. Hein? Il aimerait ça, lui, Éric Duhem. Tu sais, que le gouvernement, il est en train de le craquer. Fais lockdown par en arrière. Tu sais. Ça n'arrivera pas. Hey, demain, le 1er juillet, à partir de demain, je ne sais pas où je vais le mettre dans mon horaire. C'est sûr que je vous réponds beaucoup sur les réseaux sociaux, mais mon iPad va être ouvert. Sur quoi? Le Tour de France. Moi, je peux écouter ça en suçant mon pouce, m'en prendre tellement de notes, parce que je regarde le Tour de France. Pourquoi? Les murs de roche. Moi, je sais, je suis spécial. La course, c'est juste les dernières minutes qui m'intéressent, puis une fois de temps en temps. Là. Les paysages, des idées agricoles, des idées pour rendre les campagnes plus belles. Je ne regarde le Tour de France que pour ça. Donc, pendant le prochain mois, je vais avoir 1000 idées. Ça, c'est dangereux pour mes proches. Je vous le dis tout de suite. Hein? Mais ça commence demain et j'ai bien hâte de l'écouter. On va sûrement trouver une place sur le net où écouter ça. Hein? Ou je ne sais pas si ça passe à la TV. Là, moi, le streamer. Hein? Hey, le pape, je vous montre, je vous lis quelque chose. Ou je vous le montre. Non, je vous le lis. Moi, je vous le montre. Écoute, je ne suis pas... j'ai vu ça dans le Figaro. Hein? Des fois, j'essaie de lire, puis là, je me sentais complètement nono. Hein? Religion. Cap sur une église synodale, sans retour possible à la liturgie ancienne dont l'ancienne expression demeurera celle du Concile Vatican II. Avez-vous compris quoi, vous autres? Moi, je commence ça, puis je me dis, j'ai tellement de mots à chercher dans le dictionnaire, je comprends rien. Mais là, je continue un petit peu, je dis peut-être que moi, sauter un paragraphe ou deux, moi, peut-être finir par comprendre. Et là, je tombe ici, hein? Dans la perspective du synode mondial sur la synodalité, qui doit réformer la gouvernance de l'Église, François a fustigé les nombreuses résistances intérieures qui nous empêchent de nous mettre en mouvement. Il y a des gens qui sont champions de mettre qui font des mots, des chapitres, des paragraphes et des livres qui, après ça, disent qu'est-ce qu'il y a à parler. Hein? Ben, j'en connais une qui est comme ça, qui me faisait tout le temps rire. Hein? Vous savez que j'aime mes fils. Et vous savez que mes fils sont des hommes. Hein? Donc, si j'aime mon fils et mes fils sont des hommes, vous le savez que j'aime les hommes. Hein? Ben, ça me fait penser à ça et vous devez deviner de qui je pense. De qui je parle. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici, mesdames et messieurs? J'ai reçu un email du panier bleu. Oui, qui va expliquer comment ça va fonctionner. Je ne l'ai pas tout lu parce qu'il y avait beaucoup de réponses à des questions. Hein? Eux autres, ils se créent des questions. Tout le monde m'a demandé. Il n'y a personne qui m'a demandé, mais ils répondent à leurs propres questions. Je dis peut-être qu'un jour, ils ont fait une table ronde. Hein? Et une des choses, j'ai juste lu, puis mon œil a retenu une affaire. Le panier bleu, c'est la mutualisation. La dernière fois au Québec qu'on a entendu le mot mutualisation, c'était la mutualisation des taxis. Je sens une influence d'un ancien collègue derrière tout ça. Hein? Je ne sais pas ce qu'il devient, ce collègue-là, de Théo Taxi, mais ça sent l'influence. D'ailleurs, c'était son rêve. Hein? C'était son rêve, Alexandre, quand j'étais dans les Dragons, de faire un Amazon québécois. Donc, on n'entend plus parler, je ne sais pas ce qu'il devient. Mais il ne doit pas être tellement loin. Il ne doit pas être tellement loin. Quand j'ai vu le mot mutualisation, j'ai fait comme « Oh boy, hein? Ça va coûter cher, mutualiser. Hein? » Je ne crois pas, vous savez que je ne crois pas au panier bleu. Là. Puis c'est pas être négatif à un moment donné, c'est que ces projets-là ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas, tout comme Nemaska Lithium, la filière batterie, hein? Qui est en projet de faisabilité. Nemaska Lithium, qui a un paquet de petits actionnaires qui se sont fait avoir au Québec. Le gouvernement était là-dedans. Ils ont perdu 71 millions. Il y a des recours collectifs contre Nemaska. Mais là, il faut qu'ils rajoutent de l'argent. Là, hein?
Ça ne marchait pas avant. Ils ont mis de l'argent en pensant que la filière batterie va être là. Hein? Ben là, il faut qu'ils repompent 175 millions. Prendre une gorgée d'eau pour être capable de digérer tout ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En lisant les journaux, vous savez que le ballon dirigeable, je ne me souviens plus comment il s'appelle, la grosse baleine qu'on a mis 30 millions dedans, mais ça existe encore. Ils sont rendus à 450 millions de levées maintenant. Ils veulent en vendre 800 par année. C'était le ballon à Fitzgibbon, encore une autre affaire. Encore une autre patente. Hein? On l'a, le ministre de l'Économie. Hein? C'est quand même spécial qu'on passe notre temps à faire que des annonces quand le gouvernement dépense de l'argent, alors qu'il y a des projets qui vont super bien. Puis c'est un gars, à un moment donné, que j'avais rencontré dans l'événement Triomphe que je fais à Charlevoix chaque année, qui parlait, il dit, gars, nous, on n'a aucun financement. On n'en veut pas, on est une entreprise de 350 employés. On ne parle pas de nous parce qu'on n'est pas sexy pour le gouvernement. Le gouvernement aime parler des entreprises qui ont besoin d'argent. Des entreprises qui vont mettre de l'argent dedans parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un modèle d'affaires rentable. Peut-être le gouvernement doit aider à l'occasion, mais le gouvernement ne doit pas aller s'immiscer dans la gestion d'une entreprise. Ce n'est pas son rôle. D'aller donner un coup de pouce, oui. De s'immiscer là-dedans, non. En tout cas, Nemaska Lithium, on continue à pomper de l'argent. La filière batterie, ça va commencer à ressembler à la filière intelligence artificielle, comme la filière centre d'appel. Hein? Hier, je parlais avec quelqu'un, quand on s'est lancé en centre d'appel, Georges puis moi, il n'y en avait plus de centre d'appel à Montréal. Les subventions étaient arrêtées aussi. Hein? Il y avait des subventions jusqu'à 7 piastres de l'heure dans le temps. Et j'aurais fait de l'argent, là. Hein? L'argent m'aurait... Si je m'étais lancé dans le centre d'appel en 96, j'aurais mon jet privé. Ouf! En show, en jet privé. Je serais probablement sur une île en train de faire DJ avec des grenouilles. Ouais, mais tu sais, il n'y a rien de mieux que bâtir une entreprise avec la rentabilité. Hein, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Ben oui, hein, je suis obligé de vivre avec mon cash flow puis de trouver des idées pour la financer. Hein. Voilà. Hein. La crise du logement, c'est quand même assez spécial. Elle n'est pas juste à Montréal, elle est partout. Hein? On a une crise de main-d'œuvre. On ne les trouve pas, les gens. On n'est pas capable de voyager, les vols sont annulés. Les gens ont 300 milliards dans leur compte de banque. C'est spécial ce qui se passe. Ils sont où, les gens? Ils ont tous décidé, avec l'argent du gouvernement, d'habiter seuls dans des logements. C'est vraiment... On vit quelque chose d'extrêmement spécial en ce moment. Je ne sais pas si ici, dans la région, il y a des logements. Là. Je pourrais vous dire, venez-vous-en. Dans la région de Notre-Dame-la-Paix, mais il n'y a pas grand logement ici, là. À Saint-André, un petit peu plus, mais pas à Notre-Dame-la-Paix. C'est vraiment un petit village. Un petit village dont je n'étais pas fier quand j'étais jeune. Alors, je vous le dis, maintenant, je suis très, très fier. Même notre bougie à la lavande s'appelle Notre-Dame-la-Paix. Hein? Et notre mix ici, que j'oublie, mais que vous capotez dessus, le mix de la Petite Nation, ça fait 1 an que le popcorn est ici sur le comptoir et il est encore dur parce qu'on y injecte de l'azote pour le garder frais. Hein? Juste manger frais. Vous tombez sur la tête? Sur la bonne caméra? Oui, OK, parfait. On enchaîne. Kodak! Hey, je vous parle souvent de Kodak hein, parce que c'est un cas. Hier, je vous ai parlé de Blockbuster qui a fermé ses portes. Kodak, en 1975, hein, ont lancé l'appareil digital qui est devenu populaire dans les années 2000. Là. Mais il avait lancé en 1975. Je vais vous dire la phrase que les dirigeants ont dit à l'ingénieur. Hein? Mais avant ça, ce qu'ils ont fait, ils ont bien vu que les ventes, à un moment donné, de papier diminuaient. Parce que c'était ça, le bread and butter. Hein? L'expression, le pain et le beurre de Kodak, c'est de vendre du papier. Et vous aimez ça quand je dis hein? C'est parce que je ne veux pas regarder mes notes, fait que j'essaie de me souvenir de ce que j'ai marqué. Donc, ils voyaient bien que les ventes diminuent. Qu'est-ce qu'on fait quand les ventes diminuent? Pompe de l'argent en marketing, full pin. Alors que c'était pas ça qu'il fallait faire. Hein? Il fallait s'adapter. Ils ont voulu protéger leurs ventes à tout prix. Donc, ils ont mis de l'argent en marketing. Donc, ils ont creusé leurs pertes. Hein? Il n'y avait pas plus de ventes de papier qui se vendaient, plus d'argent en marketing, puis à un moment donné, ça a fait banqueroute. Hein? Et moi, il n'y a plus pantoute, et moi, il n'y a plus pantoute. La compagnie des parapluies est tombée en banqueroute. Le super Bruno.
Ouais, ce qu'ils ont dit à l'ingénieur qui avait trouvé une chose digitale. That's cute, but don't tell anyone about it. C'est vraiment cute ton affaire, mais parle-en pas à personne. C'est ça qui est arrivé. Hein? En parlant de pas parler à personne, la section finance. $1 bidder now two. How many dollars now? 5. Would you bid 5? Would you bid 5? Now 10. Would you bid 10? Would you bid 10? Now $15. Now 20. Now 20. Now 20. Last call, $15. Now 20. Sold. $15. Bidder number 91. Bidder number 91. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Qu'est-ce qui se passe ici? Le pétrole diminue beaucoup quand même. Hein? Quand même. Le prix du bois augmente. Ça veut dire que possibilité que les taux d'intérêt restent stables encore au point de vue mondial. Le blé augmente encore. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui de Lozo. LL Lozo qui ferme ses portes après 95 ans. LL Lozo qui avait été vendu dans les dernières années à Henry's de Toronto. Et j'allais souvent, la plupart de mes équipements, avant que je rencontre Dominique de DXM Technologies qui vend de l'équipement, j'ai été les premières fois acheter chez Lozo parce que tu veux des conseils. Quand tu vas quelque part comme ça, tu vas avoir des conseils. Hein? Et c'est une vente d'entreprise qui s'est mal passée. Puis, j'écoutais la dame, la fondatrice, Mme Lozo, parler de la fermeture, une institution sur la rue Saint-Hubert. C'est sûr que les constructions n'ont pas aidé, mais ils ne sont pas modernisés. Leur site web était vraiment nul. Ça t'amenait vraiment je l'avais déjà essayé, ça t'amenait à Toronto. Autant que les Torontois, regardez, on est en train de lancer un site américain puis anglais. Pourquoi? Parce que quand on les amenait sur notre site francophone, même si on avait l'option anglais, ils voyaient qu'il y avait du français, ça les irritait bien raide. Je sais, j'ai déjà testé plusieurs fois. Donc, il faut s'adapter. Ben, nous autres ici, on ne veut pas tomber sur des sites anglais, tout simplement. Donc, Lozo, une belle histoire de famille, acheté, qui le gérait, c'était le fils. Et ça a mal passé. Tu sais, Henry's, il n'y a aucune entreprise, là. J'écoutais la dame, elle dit, ben, ils l'ont acheté pour la fermer. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Hein? Il n'y a aucune entreprise qui achète, à moins que ce soit une industrie de pétrole qui va acheter, comme on faisait dans le temps, toute nouvelle technologie pour ne pas continuer à vendre du pétrole. Mais là, on n'est pas là. Une compagnie qui a acheté une institution parce qu'elle voulait s'implanter plus. Mauvais gestionnaire. On va le dire, le fils de Lozo est un très, très mauvais gestionnaire. Il n'a pas été capable de prendre la passation des pouvoirs. Et bien voilà. C'est une mauvaise un achat. Henry's qui ne vient pas s'implanter ici, on ne les a jamais vus. Ils font gérer par le fils. Ça a bien évidemment, ça n'a pas marché. Et bien, ça donne une fermeture. Ça arrive des fermetures, malheureusement. Hein? C'est pas parce que tu existes depuis longtemps que les fils ou les enfants et les petits-enfants vont être capables de prendre le relais puis garder la nature même de ce qui a fait le succès de l'entreprise. Et souvent, c'est le service à la clientèle en premier lieu. Donc, voilà, Lozo est fermé, mais il y a du Gosselin, il y a un paquet d'autres qui existent, qui vont bien. Donc, parce que, tu sais, on peut acheter sur Internet. Quand on a de l'équipement comme moi, la façon que je fonctionne, tu as besoin de conseils à un moment donné. Ben, moi, je fais affaire avec DXM Technology. Ils n'ont pas de bureau, mais ils sont bons à tabarnouche. Hein? Ben oui, ils ont des bureaux, mais tu ne peux pas aller acheter directement chez eux. Tu les appelles. Ah, un indice de récession, la vente d'aspirine. Si jamais vous allez au comptoir de la pharmacie, tu dis, peux-tu avoir des aspirines ou des Advil? Puis il dit, il n'y en a plus, on a une pénurie. Récession! Parce que dans le temps des récessions, les gens ont plus mal à la tête. Moi, ce que je fais, je ne vais pas voir mes placements. Meilleure manière de ne pas avoir mal à la tête, tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Donc, voilà. Hier, qu'est-ce que ça a fait, la bourse? Je n'ai même pas regardé. Sincèrement, c'est pour ça que je ne fais plus d'émissions les lundis là-dessus, parce que je prends une break pendant l'été. Puis, il ne se passe rien d'intéressant. Fait que s'il ne se passe rien d'intéressant, c'est long. Hey, le Bitcoin à 19 000, il vient de prendre toute une débarque cette nuit.
C'est pas fait. Et c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Ce qui va bien, encore là, c'est des compagnies avec du fondamental. Ça, faut jamais l'oublier. Et je l'ai appris moi aussi. Et je vais revenir qu'à investir là-dedans. Regardez Coca-Cola qui va très bien. Regardez le Nasdaq qui va planter aujourd'hui. Il est en train de planter. Donc, ça ne sera pas une belle journée sur les marchés boursiers. Tout une débarque. Wow! Encore une autre dégringolade de 1,5 %. Je ne sais pas ce qui cause ça. Je ne le sais pas. Hein? Mais on va checker vite fait. Pendant ce temps-là, pendant que je check, le prix du vin québécois va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter la taxe d'assises. Il y a eu des plaintes au niveau mondial. Quand on fait du commerce international, il faut respecter des stratégies de vente et pas d'aider indûment trop nos producteurs. C'est comme ça. Donc, il y a une taxe qui va, je pense, c'est 6-7 % sur les vins québécois. Pourquoi? Parce que l'Australie s'est plaint d'une aide indirecte. Et une taxe d'assises, c'est une aide, c'est une taxe indirecte qui n'était pas chargée sur les vins québécois, qui doit être chargée maintenant. Le problème avec les vins, ce n'est pas les taxes indirectes comme la taxe d'assises. Ce sont les taxes directes qui sont difficiles. Hey, ouais, ça va planter aujourd'hui. Nike Stock won't say cheap forever. Commentary. Faites donc autre chose aujourd'hui. Faites donc comme moi. Faites autre chose. Faites autre chose. Ouais, fait que les vins québécois vont augmenter, mesdames et messieurs. L'insolite. J'en ai 4. Hein? Bon, pas des grands insolites, mais il y en a un qui est plus drôle. Savez-vous qu'une personne sur 4 dans le monde n'a pas de compte bancaire? Quand même, hein? Mettons, tu veux te lancer dans les banques, là, tu fais une statistique comme ça. T'sais. Mettons, tu vas aller au Dragon. Là. Ouais, je vais lancer la banque Lambert. Pourquoi? Il y en a déjà pas mal. Non. Savez-vous que 75 % des gens dans le monde n'ont pas encore de compte bancaire et je vise seulement 1 % de ce marché? Ben, c'est ça. C'est cela. Donc, les gens pensent comme ça. Hein? Quand ils voient une statistique, ils disent hey, il y a une opportunité. Ça ne marche pas comme ça, mais quand même, 75, une personne sur 4, 25 % des gens n'ont pas de compte bancaire. Est-ce que vous vous réveillez de mauvaise humeur, vous autres? Hein? Moi, jamais. Je me couche jamais de mauvaise humeur. Je me lève jamais. J'essaie de régler mes shit avant de dormir. Puis quand je me lève, je me dis, ce qui s'est passé hier, c'est fini. Ça ne veut pas dire que je suis pas un peu d'anxiété. Hein? J'en ai. Mais j'essaie d'éliminer ça rapidement. Sur 365 jours, parce que c'est ça qui est l'année ici sur la planète Terre, la plupart des gens se réveillent de mauvaise humeur 300 fois par année. Tabarnouche! Après ça, les gens me demandent, c'est quoi ton secret? Pas d'humeur. Ça donne rien. Hey, 300 fois. C'est beaucoup, là. 300 sur 365, ça commence à être du 75 % là, à peu près. Là, je vois vite, là. C'est peut-être 77, peut-être 80, je ne sais pas. Quand même, 300 fois pour vous réveiller de mauvaise humeur. Ben, vous en parlerez au souper. Et toi, mon fils? Julie se reconnaît. Hein? Est-ce que tu es de mauvaise humeur? Mettons une famille de 4. Hein? Ça veut dire qu'il y en a 1 sur 4 qui se réveille de mauvaise humeur. Je ne sais pas chez nous si mes fils. Moi, leur demander, ou Marilyn. Hier, j'ai parlé du nombre de temps que vous passez aux toilettes. Ça, c'est avant TikTok. Hein? D'ailleurs, TikTok, on va aller voir vite fait. Bonjour, il est 3h04 du matin. Hein? Voulez-vous vraiment savoir quelle heure qui est? Faut pas que je me trompe de numéro. L'as-tu encore, ce numéro-là? Ah oui, je l'ai. Ah, écoutez. Quelle heure qui est? Répondez pas. C'est fini. CNRC, heure avancée de l'Est. 3 heures, 4 minutes et 50 secondes. C'est le fun. Ça, c'est avant TikTok, hein? C'est le nombre de temps qu'on pouvait... ma vidéo est rendue à 308 000. Ma vidéo de Barry. Ma glace, 111 000. Hein? C'est le fun quand tu fais des choses puis ça marche. Hein? Ouais, ben c'est ça. Donc, 3 mois sur le bol de votre vie. Vous allez passer seulement 2 semaines à vous embrasser. Dans toute ta vie, là, tu vas t'embrasser pendant 2 semaines. That's it. Donc, admettons que tu fais un kiss au thon, là.
mettons pendant 24-48 heures que tu t'embrasses, ça existe, là. Après ça, c'est fini pour la vie, là. Tu peux t'embrasser, tu fais un kiss au ton, tu t'en débarrasses. Seulement 2 semaines. Pas beaucoup, hein? Donc, si je comprends bien, à date, là, les statistiques que je vous donne, 3 semaines. Bon, la caméra a lâché, ça. J'ai une caméra qui a lâché. Ah, elle est de retour, c'est bien bizarre. Ah ben, c'est bizarre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Des fantômes. C'est la première fois que ça arrive. Hein? Donc, vous passez 3 semaines, 3 mois sur le bol, 2 semaines à vous embrasser et 300 jours par année, vous êtes de mauvaise humeur en vous levant. Ça va bien. Hein? On continue? On continue. Je ne sais pas comment je vais être la première fois que je vais être grand-père. Ma sœur est grand-mère depuis quelque temps, là, 1 an et demi peut-être, de Simone. Et là, mais mettons que ma nièce, Noémie, elle dit « Maman, j'ai un bébé, bravo, bravo ma fille. » Et là, ma soeur est tellement excitée, mais c'est pas vrai, là, mais mettons, la grand-mère est tellement excitée qu'elle se fait mettre sur le bras « Simone, je t'aime. » Elle vient d'avoir annoncé « Comment tu l'appelles, Simone? » Là, le problème, c'est que des 2 semaines qui suivent, il dit « J'aime pas tout à fait Simone, j'aimerais ça l'appeler Gertrude. » Là, le fils dit « Ouais, mais c'est parce que ma mère, elle s'est fait tatouer Simone. » Mais c'est arrivé au UK. Ouais, elle était trop excitée. Fait que, puis 2 semaines après, ils n'aimaient pas le nom. Fait qu'ils ont décidé de le changer. Donc là, la grand-mère est pognée avec un nom qu'elle doit se faire enlever. Elle était trop contente trop vite. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dernier journée du mois de juin. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis à la campagne. On va travailler dehors. Bou, justement, vient avec moi parce qu'on va faire du contenu. Ça prend des belles images des fois. Ça prend du contenu pour faire du TikTok, puis faire du Facebook et écrire des textes sur LinkedIn. Et donc, on va faire du contenu aujourd'hui toute la journée. Puis, bien entendu, je vais travailler aussi. Hein? Je vais vous jaser aussi sur les réseaux sociaux. Hein? Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Comment il fait, Denis Lévesque?